Bonjour et bienvenue pour les prévisions tarologiques de la semaine du lundi le 15 à ce dimanche le 21 octobre 2018. Oui, mon nom est Tania Bélanger, coach tarologue. Hmm? Puis aujourd'hui, je vais tirer 3 cartes pour connaître notre humeur, les défis de la semaine et l'attitude à pratiquer, à essayer d'observer, de pratiquer durant la semaine, justement pour se donner un air d'aller, peu importe les situations. J'ai travaillé beaucoup en coaching, à travers avec des équipes et des groupes. Puis il y avait une façon de résoudre des problèmes qu'on faisait en équipe. Soit pour où il y avait une chaîne de montage, il y avait un problème. Puis en tout cas, en résolution de problèmes, il y avait une façon qu'on utilisait, c'était faire comme si. On racontait une histoire, il était une fois. Alors, ça veut dire, à la place de se prendre dans le problème, on se superpose dans une histoire. Puis là, mais on le fait ici avec le tarot, hein, l'outil ancestral de réflexion. Puis moi, ben, je te montre ça, comment... Alors, c'est ça, cette humeur, on regarde cette humeur, cette semaine, notre humeur à moi, toi, le monde qui nous entoure, le 2 de coupe. On voit que le sujet est vraiment au sujet du couple. La semaine, l'attention est mise là. Si c'est pas un couple, c'est soit l'association d'affaires. En tout cas, on voit une alliance ici. Euh, c'est, on peut le prendre en négatif ou en positif. Si c'est en positif, ça veut dire que on a trouvé la bonne personne, l'entente est parfaite, on arrive à trouver un moyen d'entente. C'est ce qu'on cherche cette semaine, à se comprendre, d'avoir une bonne entente avec l'autre. L'autre, c'est soit pour le travail, comme je dis, ou en amour, ou peut-être même en amitié. Des engagements. Fait qu'on a la tête vers là. Ou le côté plus négatif, ça dirait que peut-être des fois le couple ou l'union ou la liaison avec une personne prend tellement d'importance qu'on ne voit plus le reste qu'il y a autour. Hein? On s'exclut de tout. On ne voit qu'une seule façon de penser. C'est la personne. Des fois, ça peut être aussi justement très restrictif. C'est bon la bonne communication, mais quand ça nous ferme de tout, qu'est-ce qu'il y a autour, c'est pas nécessairement bon. On va justement regarder c'est quoi qu'on va avoir comme défi. Il faut pas oublier que c'est ça, c'est le monde qui nous entoure aussi, c'est pas juste nous. Imaginez-vous que vous, imagine-toi, moi, on est tous dans cette énergie-là. On va regarder, ça va être quoi le défi, justement avec le 2 de coupe. Le couple, 2 de coupe, c'est le cœur, les émotions, l'eau. On regarde l'empereur. Oh, le défi. C'est beau l'amour, c'est beau les ententes. Le défi ici, c'est de voir avec l'empereur, euh, je verrais un concours de qui a raison. Parce que l'empereur, c'est l'entrepreneur, c'est lui qui décide. Puis si on l'en défie, il est tout seul, c'est lui qui prend les décisions. C'est lui qu'il faut qu'il décide avec son bâton à s'affirmer, à se mettre dans une position. Euh, Puis ici, on voit moins l'échange. Si dans l'humeur de la semaine, c'est le 2 de coupe, le côté empereur, ça veut dire que peut-être que nos liaisons peuvent nous enlever de nos objectifs personnels ou que les autres autour d'eux, ça va pas avec leurs objectifs personnels, nos ententes. Euh, Ça va être pas mal ça le défi avec l'empereur, le numéro 4, un arcane majeur, qui représente souvent, moi, comme je dis, le travail autonome, l'indépendance et aussi l'affirmation de soi. Hein, l'empereur, c'est l'entrepreneur, il y a des projets, il y a des idées. Quand il y a des projets puis des idées, par exemple, on peut pas être en haut. On peut pas, on voit pas ici l'association avec le duo ici qu'on a dans le 2 de coupe. Ça va être tout un défi. On va regarder justement la dernière carte pour regarder c'est quoi l'attitude euh, positive, quelle attitude gagnante, là, justement, si on veut réussir ce qu'on veut faire par rapport à nos ententes avec notre attitude dure ou l'attitude dure des autres. Hein, c'est soit nous ou soit les autres. On va regarder ça. Oh, l'ermite. Oh, alors l'ermite ici, c'est
parle beaucoup de sagesse, hein, de spécialisation. Ça veut dire peut-être, moi je dirais que ce serait pas le temps de prendre des ententes. Euh, Puis si on a de la difficulté à s'entendre, ici, l'ermite, on dit que c'est une personne sage. On peut l'associer aussi au signe de la Vierge. Euh, on dit la spécialisation, alors d'avoir peut-être aller voir des gens qui peuvent nous aider à trouver justement un entente, aller voir des spécialistes, on parle des spécialistes de la pensée ou de la communication, ou soit nous-mêmes, on doit se dire que le temps, il faut attendre de vraiment savoir ce qu'on veut réellement. Parce que si ici on voit euh, l'ermite, il tient une lampe avec une lumière. La lumière qui représente notre connaissance, mais il est sur un chemin. Alors il cherche à s'éclairer. Donc avant de prendre des décisions, de sauter à des conclusions, on doit passer par une mûre réflexion avant de vraiment savoir notre chemin. Parce que pour le moment, je pense qu'il manque d'éléments pour justement avoir des idées claires comme l'empereur le voudrait et de faire dans l'énergie, de vouloir faire des associations. Pour le moment, on dirait d'y aller lentement mais sûrement. C'est sûr, comme d'habitude, je vais t'écrire euh, tout ce que je vais trouver sur, comme information de plus. Si jamais tu veux pas regarder toute la vidéo puis juste avoir les mots-clés pour t'aider cette semaine à comprendre. Ici, hein, je me dis que quand on comprend, sans pour autant enlever le défi, du moment qu'on le comprend, il y a comme moins d'emprise sur nous. Il faut être capable de le reconnaître. Puis c'est comme ça qu'on réussit justement à surmonter les défis. Il y en a toujours, toujours. Ça peut pas toujours être rose. Ça monte, ça descend. Puis ici, le truc de l'ermite nous dit d'y aller avec sagesse. Puis c'est d'attendre le bon temps et le bon moment. Moi, j'aime ça dire avec l'ermite, c'est chaque chose dans son temps. Il faut attendre que ça soit mûr et réflexion, c'est numéro 9, le dernier mois de la grossesse, avant la délivrance. Alors, on est patient. Bon, ben, sur ça, je te souhaite une bonne semaine. Bye!